partons à la rencontre d'un génie universel, Monsieur Léonard de Vinci, l'envolé des savoirs. Qui était cet être aux innombrables métiers, passionné de découvrir la vie autour de lui? Né en 1452 à Vinci, près de Florence, il est élevé par son grand-père, qui le laisse apprendre et faire tout ce qu'il veut, partant se promener dans les bois, écrivant toutes les questions qui lui passent par la tête, dessinant tout ce qu'il voit. Sa curiosité et sa sensibilité embrassent tout le réel. Chez lui, la science, l'art, la nature se mêlent intimement. Il fut à la fois peintre, inventeur, anatomiste, ingénieur, architecte, musicien et philosophe. Il a toujours cherché à observer le monde avec une attention presque enfantine, le vol d'un oiseau, le tourbillon d'un ruisseau, la lumière sur un visage. Il cherche à comprendre la vie dans ses moindres détails. Il a écrit dans ses carnets « Regarde profondément la nature et tu comprendras tout ». Désireux de tout connaître, il s'intéresse aux mathématiques, à l'optique, l'acoustique, la botanique, l'anatomie humaine, l'astronomie. Il va même jusqu'à disséquer des cadavres pour ainsi se rapprocher au plus près de chaque geste naturel quand il peint. C'est un perfectionniste dans l'âme. Dans le célèbre Homme de Vitruve, il y figure les proportions idéales d'un être humain. La longueur des bras est égale à la hauteur du corps. Son voyage à Florence lui donne particulièrement le goût de l'architecture et du dessin. Pour peindre la Joconde, il invente le sfumato, une technique qui consiste à modeler les formes du bout des doigts, ce qui donne l'effet d'un dégradé de lumière et qui apporte un aspect à la fois presque vivant au tableau et mystérieux. Il aimait tellement ce tableau qu'il le garda jusqu'à sa mort. Il n'en fait qu'à ses têtes et ne termine pas tout ce qu'il fait, il est plutôt lent au travail. Il peint toute la nuit, puis plus rien pendant des jours en observant uniquement sa peinture. Il travaille par exemple près de 20 ans sur le tableau La Vierge à l'enfant sans l'achever. Inventeur et ingénieur, Léonard de Vinci fut sans doute l'un des premiers humains à rêver sérieusement de voler, cette quête spirituelle autant que scientifique. On dit qu'il observait le vol des oiseaux avec la minutie d'un poète naturaliste et d'un mécanicien visionnaire. Il a conçu des machines extraordinaires, un ornithoptère aux ailes battantes inspirées des oiseaux, un parachute en forme de pyramide, un hélicoptère à vis d'air, des planeurs articulés, des machines planantes proches du deltaplane moderne. Chaque vis, chaque ressort, chaque courbe est pensée comme le prolongement du corps humain cherchant à s'unir au vent. Le regard de Léonard de Vinci est comme une loupe posée sur le mystère du monde. Il voyait dans chaque détail une porte vers l'infini, nous incitant chacun à prendre la mesure de la complexité et de l'émerveillement que renferme tout autour de nous cette fameuse mécanique du vivant.